Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour la vidéo de cette semaine. J'aimerais absolument aborder un sujet d'actualité bien évidemment parce qu'on s'est rendu compte que ces derniers mois, le monde dans son ensemble est frappé par des catastrophes naturelles hors du commun. On se rend compte que la Californie part dans les flammes, des régions du Canada pareil, la Turquie, la Grèce, Israël aussi, bien évidemment, des incendies aussi en Israël. Sans parler des inondations, d'accord, en Allemagne, des villes complètement noyées, en Indonésie, en Chine, et les tempêtes en Russie. Bref, le monde entier est frappé par des catastrophes naturelles. Et bien évidemment, la question c'est qu'est-ce qui se passe là ici? Qu'est-ce qui se passe? Il est clair qu'Hachem nous parle, d'accord? C'est clairement Akadosh Baruch Hu nous parle. Le Rabbi Rosenblum, j'ai entendu de lui un ridouche extraordinaire, il avait ramené le Gaon de Vilna, que lorsque Moshe Rabbeinu va s'adresser à Paro et lui annonce la plaie de la grêle, il lui dit « Kibapa mazot » car cette fois-ci « Ani sholeach kol magefotai el libecha » cette fois-ci, au moment de la plaie de la grêle en Égypte, Hachem va envoyer kol magefotai, toutes ces Magefa, c'est une plaie, c'est une épidémie, enfin toutes ces forces en fait entre guillemets, elle libéra vers ton cœur, à toi Paro. Et nous dit le Gaon de Vilna, dit mais c'est quoi Kol Magefotai, toutes ces plaies, qu'est-ce qu'on peut considérer comme toutes les plaies d'Hachem, il va les envoyer à Paro. Écoutez bien ce qu'on dit le Gaon, c'est trois choses: le feu qui se trouvait dans les grêles, l'eau, bien évidemment la grêle elle-même, et le vent. Le feu, l'eau et le vent sont les trois éléments que lorsqu'Akadosh Baruch Hu les utilise, ça veut dire qu'il envoie Kol Magefotav. Il envoie toutes ses plaies. Il nous dit le Gaon pourquoi? Parce que le monde a été détruit la première fois par le déluge, par l'eau. La tour de Babel a été éparpillée par le vent. Et la ville de Sdom a été détruite par le feu. Donc quand Akadosh Baruch Hu nous dit Kol Magefotav, c'est qu'il y aura ces trois éléments. Et là on voit clairement ces derniers mois qu'Akadosh Baruch Hu utilise ces trois éléments à travers le monde. Que ce soit des tempêtes, que ce soit des pluies torrentielles ou que ce soit des incendies. Hachem nous parle. Vous savez, c'est quand une fois il y avait c'était un juif de Chine qui est venu voir le Chafetz Chaim, et puis le Chafetz Chaim lui posait des questions, il lui dit comment ça se passe là-bas, la vie pour les juifs, pas évident en Chine, d'accord, pas évident, donc lui effectivement il raconte au Chafetz Chaim que c'est loin d'être évident au niveau de la cache-route, car quand les autres mangent du singe et des chauves-souris, toi ça devient vite compliqué, donc effectivement il dit au Chafetz Chaim que c'est vraiment vraiment compliqué. Et puis il dit qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelles de Chine, et il lui dit bah voilà il y a un barrage qui s'est brisé, et puis il y a eu des milliers de morts, et le Chafetz Chaim il se met à trembler. Le Chafetz Chaim se met à trembler. Et le monsieur en question lui dit au Rav, mais Kvod Harav, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes tellement il lui dit mais tu te rends compte? Il lui dit mais Rav, c'est pas des juifs, c'est pas des juifs. Il dit oui mais même, dit le Chafetz Chaim. S'il se passe des catastrophes comme ça, à qui Akadosh Baruch Hu parle? Mais c'est à nous. Parce qu'on est les seuls à pouvoir comprendre le message. Il dit le Chafetz Chaim, imagine-toi, si jamais maintenant il y a une personne qui ramasse la tzedaka sur la place de Cracovie, d'accord, en Pologne. Si maintenant il y a un juif qui commence à ramasser de la tzedaka, et lui maintenant il parle en yiddish, à qui il parle? À qui il s'adresse? Aux Polonais? Ben non, ils comprennent rien, eux, ils comprennent pas le yiddish. Alors à qui il s'adresse? Forcément qu'il s'adresse aux Juifs. Donc si Akadosh Baruch Hu frappe le monde comme ça et envoie des catastrophes naturelles, à qui il parle? Ben c'est à nous, parce qu'on est les seuls à pouvoir comprendre le message. Comme ça nous dit la Gemara dans Yibamot, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie comme plaie dans le monde, c'est pour le Ham Israël, c'est pour que nous on puisse comprendre le message, parce qu'on est seul à pouvoir comprendre le message. La preuve en est, d'accord, tu demandes à 7 milliards de goïms sur cette planète, regarde, il y a un arc-en-ciel, c'est beau, hein? Ils vont te dire, bah oui, wow, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est beau un arc-en-ciel, alors que pour nous un arc-en-ciel c'est une catastrophe.
Clairement, c'est une catastrophe. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a annoncé à chaque fois qu'il va mettre un arc-en-ciel, ça veut dire qu'en fait, il a envie de détruire le monde, mais qu'il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a fait une alliance. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on fait une bracha. On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, zocher habrit, veneman bebrito, vekayam bemamaro. On récite une bracha. Pourquoi? Parce que là, on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu est particulièrement énervé et que donc, par conséquent, faut qu'on fasse tchouva. Mais comment le perçoivent le reste du monde? Oh, c'est joli! Comment les gens perçoivent ce qui se passe actuellement, les catastrophes naturelles qui se passent dans le monde? C'est une catastrophe, mais c'est normal, c'est le réchauffement climatique, donc du coup c'est l'augmentation des températures, donc c'est normal que maintenant il y ait des incendies, et par conséquent la banquise est en train de fondre, et comme elle est en train de fondre, donc du coup ça fait un déséquilibre dans la pression de l'atmosphère, et par conséquent il y a des pluies absolument incroyables, et puis il y a des vents, et puis ils vont te prouver par A plus B. C'est très beau, mais ça c'est le comment. Mais le pourquoi, nous on est dans le pourquoi, nous on n'est pas dans le comment, on est dans le pourquoi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu utilise ces éléments-là pour nous frapper? Parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu est en train de remettre les pendules à l'heure. Kadosh Baruch Hu remet les pendules à l'heure. Au moment du corona déjà, Kadosh Baruch Hu a dit, mais arrêtez de miser sur un monde qui est éphémère. Mais on est de passage. Rabotai, on est de passage. Comment vous pouvez maintenant miser sur un monde dans lequel maintenant on est de passage? Et on est arrivé dans un délire complet, c'est-à-dire que maintenant les voyages, les trucs, et voilà, et on va aller se détendre. De toute façon, je suis fatigué. Tu crois que je vais prendre un télim pour commencer à prier, pour avoir des forces? Pas du tout. Je vais poser 2 semaines et je vais aller je sais pas moi, en Martinique ou à Marrakech. Je vais aller me détendre. Mais on est arrivé à une situation où on n'a plus besoin d'Hachem. C'est bon, on a justifié ce monde. Akadosh Baruch Hu dit, mais j'ai pas compris comment tu peux justifier un monde qui a été créé pour être partiel. C'est pas possible, donc Akadosh Baruch Hu a dit stop. Et l'essentiel, on l'a complètement basé, avec des couples qui se déchirent, qui divorcent les uns après les autres, des enfants complètement déséquilibrés. Pourquoi? Parce que ce qui est l'essentiel, on l'oublie, et ce qui est le superficiel, on mise dessus. Hachem dit stop, waouh, stop, tac, il nous a cloués au sol, il nous a cloués dans nos maisons, Corona. Et là maintenant, encore une fois, on sort du Corona et tac, on mise une nouvelle fois sur les profits de ce monde. Akadosh Baruch Hu se retrouve à devoir détruire son monde à travers des catastrophes naturelles pour nous faire comprendre qu'on n'a rien à miser là-dessus. On ne doit pas miser là-dessus. Hachem se retrouve à devoir détruire son monde pour nous faire comprendre les choses. Alors, je vous rassure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais comment on va faire? C'est fini là. Parce que de toute façon, des solutions, clairement, il n'y en a pas. Parce que même les nations qui essayent de trouver des solutions, ouais, trop de dioxyde de carbone, trop de gaz carbonique dans l'atmosphère, donc du coup là, il faut absolument calmer, faut prendre des voitures électriques. Ah ouais, d'accord. Ok, alors tu t'en fais quoi des batteries? Ouais, on verra après. Ok, super. Donc du coup, t'as pas de solution en fait. En gros, t'as pas de solution. Rabotai, Hachem est en train de nous mettre dans une situation où on n'a pas de solution. Ce qu'on appelle une sortie sans issue. Il n'y a pas de sortie. Akadosh Baruch Hu nous met face au mur. Alors beaucoup de gens sont extrêmement inquiets de ça. Beaucoup de gens sont très inquiets de ça. Ils sont en train de se dire mais comment on va faire et financièrement et l'économie et tous les prix sont en train d'exploser alors qu'on manque de rien. On manque de rien dans le monde. Mais tout augmente. Comment c'est possible? Elle va comprendre. Mais maintenant la nature est en train de complètement se venger. Akadosh Baruch Hu en train de nous... Hachem nous parle. Le Zera Shimshon cette semaine nous ramène justement le fameux midrash dans l'Ikut Shemoni, a priori incompréhensible, qui dit que lorsque Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, il nous a ramenés au pied du Har Sinaï, et dans le premier commandement, il a dit Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et parallèlement à ça, au moment de la Géoula Bezrat Hashem, c'est marqué un autre verset qui est Anochi ou Menachemchem. Je serai celui qui vous consolera. Pourquoi dans le premier commandement demande le Zera Shimshon, c'est marqué Anochi Asher Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et dans les Zrat Hashem, au moment où maintenant il y aura la Géoula Shlema, la délivrance finale, c'est marqué Anochi, deux fois, Anochi ou Menachemchem, qui va vous consoler.
Nous dit le Zera Shimshon, parce qu'en fait, en réalité, lors de la sortie d'Égypte, c'était sûr que ça allait continuer, qu'on allait retomber dans des autres exils. Pourquoi ? Parce que une grande place de la Géoula, de la délivrance qu'on a eue en Égypte, a été faite par Moshe et Aaron, qui sont des êtres humains. Ça ne pouvait pas être la Géoula Shlema, la Géoula totale. La Géoula totale ne pourra que venir par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit lors de la délivrance « Anochi, Anochi » 2 fois. C'est moi, c'est moi. Anochi, Anochi, c'est moi qui va vous délivrer. C'est moi. Akadosh Baruch Hu nous met dans une situation actuelle, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'échelle mondiale, que ce soit à travers les catastrophes naturelles, où Akadosh Baruch Hu nous dit « C'est moi qui vais vous délivrer. Vous ne pourrez compter sur personne d'autre que moi. » On a un très grand travail de Emouna à faire actuellement. Très très grand travail de Emouna à faire. On se doit de le faire parce qu'il n'y a que comme ça que Baruch Hashem on pourra passer cette période-là. Vous savez, je vous dis honnêtement, clairement les choses, on a une immense chance d'être juif. Parce qu'au moins on comprend les messages et au moins on sait à quoi s'attendre. On sait que vous savez, une fois j'ai vu quelqu'un de non-juif en France, c'était dans le TGV. Il m'a dit, je lui ai dit que j'habitais pas en France, j'habitais en Israël. Il m'a dit, vous avez de la chance. Parce qu'avec la situation actuelle, vous avez où partir. Et effectivement, en fait, la chance qu'on a en tant qu'âme Israël, c'est qu'on sait où se réfugier. On sait où se réfugier. Et là où on se réfugie, à toute époque où on s'est toujours réfugié, c'est dans notre émouna. Dans notre confiance que c'est lui qui va nous sortir de ça. C'est lui qui va nous sortir de cette galère. Et Hachem le répète 2 fois. Anochi, Anochi. C'est moi qui vais vous consoler, qui va vous délivrer de cette situation-là. Donc on doit se remettre sur le droit chemin. On doit arrêter de miser sur un monde éphémère. Akadosh Baruch Hu lui-même est en train de nous montrer qu'il détruit son propre monde. Pourquoi ? Pour nous montrer qu'arrêter de miser sur ce monde, sur ces voitures, sur ces maisons. Alors que regardez, avec une pluie, il n'en reste plus rien. Arrêtez de miser là-dessus parce que ça en vaut pas la peine. Misez sur l'essentiel. Misez sur votre émouna, sur la Géoula, sur la présence d'Hachem. Vous savez, on arrive à Rosh Hashanah, très bientôt là, on arrive à Rosh Hashanah et je pense que tout juif se soucie d'avoir sa place à la Beth Knesset, d'avoir acheté sa place pour ses enfants. Mais la question c'est tout simplement, est-ce que maintenant on s'est soucié à Rosh Hashanah, le jour où on fait régner Akadosh Baruch Hu en tant que roi dans ce monde, est-ce qu'on s'est soucié véritablement qu'Hachem ait sa place, qu'Hachem ait sa place à la fois dans le monde, à la fois dans notre vie. C'est ça le véritable souci d'un juif et c'est ça qu'on doit absolument travailler pendant cette période. Si Akadosh Baruch Hu nous a envoyé toutes ces catastrophes justement avant Rosh Hashanah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous met un rappel. Donc on doit saisir le message, on doit comprendre ça, on ne doit pas rejeter l'effet sur les autres. Ah bah c'est tout, c'est comme ça, et puis de toute façon tout le monde brûle de l'essence et tout le monde. Non, chacun peut faire ce qu'il peut faire, chacun peut faire ce qu'il doit faire pour que Bezrat Hashem le monde ne soit que meilleur et pour que notre année soit que meilleure. Qu'Hachem vous bénisse. Je tiens à rappeler que le Zera Shimshon, Bezrat Hashem, ce Shabbat, ce sera sa Iloula. Donc son srout vous protège. Et Baruch Hashem, on a la chance chaque semaine d'étudier de ses enseignements sur la chaîne YouTube. Que Bezrat Hashem, lui-même qui a promis que tout celui qui étudiera régulièrement ces enseignements mériterait une multitude de bénédictions. Donc Kadosh Baruch Hu déverse sur vous une multitude de bénédictions par le mérite du Zera Shimshon. Et que Bezrat Hashem, la Géoula Shlema puisse arriver. Et que Bezrat Hashem, on puisse avoir une merveilleuse année. Qu'Hashem vous bénisse, bracha v'atzlacha.